Ankuja Seneb, Neibeogo, Mbote, Amjambo, à tout le monde, à tous et à toutes. Je m'appelle Iring. En tant que Camille, je m'identifie comme Oursimé, c'est-à-dire fils d'Osiris. Aujourd'hui, j'interagis en français, mais de temps en temps, j'interagirai aussi en anglais et éventuellement aussi dans nos langues africaines que je connais, c'est celles que je connais. Il y a une vidéo qui me tient à cœur, un thème particulier. Je vais commencer par celui-là parce que ça fait des années que je voulais me lancer sur les réseaux, mais j'attendais. J'ai écrit un livre sur beaucoup de choses, j'ai romancé sur beaucoup de choses qui se passent dans le monde et qui vont aussi arriver prochainement. Parce que dans mon livre, j'ai compris qu'il fallait que je romance parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu susceptibles, etc. Alors en romançant, ça me permet d'approfondir beaucoup de thèmes derrière des personnages. Parce que c'est un livre qui mêle ésotérisme et géopolitique notamment. Mais avec beaucoup de personnages aussi qui montrent nos petits problèmes du quotidien. Alors, dans cette première vidéo, je vais plus parler de l'incarnation. L'incarnation, la réincarnation. Parce que c'est quelque chose qui est très vital. Si de tous les domaines possibles, je commence par celui-là, c'est parce que j'estime vraiment les ancêtres, les Bakoko, me l'ont mis à cœur, les Tate me l'ont mis à cœur. Il faut vraiment parler de la réincarnation. Parce que la plupart d'entre nous, pour ne pas dire nous tous, nous sommes des esprits réincarnés. Voilà pourquoi il faut sortir du schéma que dans ta vie, si tu ne t'es pas marié à un tel âge, tu n'as pas encore un travail à tel âge, si tu n'as pas encore fait ci, cela à tel âge, tu as échoué. Parce que quand on se réincarne, c'est-à-dire qu'on a déjà fait beaucoup de choses par le passé. Par rapport à ton thème astral change avec les incarnations. Telle incarnation, tu es né dans ce qu'on peut appeler en juillet dans le calendrier grégorien, en mai, en avril, en décembre. Donc par rapport à tes différentes incarnations, tu as eu différents métiers, tu as eu différents accomplissements. Et le fait que tu aies différents accomplissements, c'est pour te montrer que tu ne nais pas, juste comme le monde capitaliste le veut, pour être juste un outil de production. C'est-à-dire, tu dois commencer à étudier depuis la maternelle, primaire, humanité, secondaire, école supérieure, peu importe comment tu appelles ça, institut. Et puis, tu dois te marier, avoir des enfants, un travail. Cette foire d'empoigne-là, cet emprisonnement idéologique ne représente pas nécessairement ton chemin de vie. Parce que le monde tel qu'il est construit, ceux qui l'ont artificiellement construit comme il est, ils nous mettent en décalage avec les énergies liées à nos chemins de vie. Parce que l'heure à laquelle tu es né, d'ailleurs je vous appelle tous à toujours connaître, à demander à vos parents de savoir à quelle heure vous êtes né. Si vous êtes orphelin mais que vous pouvez avoir votre acte de naissance et que vous pouvez avoir accès à des registres plus précis, essayez de connaître à quelle heure vous êtes né. C'est très important pour notamment définir votre ascendant. Parce que le chemin de vie est extrêmement important. Alors la réincarnation, pourquoi j'en parle? Parce que moi-même, parce que j'ai un parcours de chrétien pendant longtemps, mais un chrétien cherchait plus la spiritualité que les dogmes. J'ai toujours été allergique aux dogmes et aux rituels qui n'avaient pas de sens, aux rituels sans lendemain. Alors, pendant ce long parcours de chrétien, il m'arrivait d'avoir des songes. Parce que le songe, on dit songe, mais en réalité, moi j'appelle ça, comment dire, une plongée de l'autre côté du miroir. Parce que c'est quand on dit songe, rêve, ça semble un peu galvaudé, atténué, hein, un peu dénué de profondeur. Mais en réalité, ça cache beaucoup plus que ce qu'on croit. Donc c'est l'autre côté du miroir. Et dans ces songes-là que j'avais, je me voyais parfois à différentes époques de l'histoire. Mais de façon très réelle, de façon très sensible. Alors je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vraiment comme si tu as une vie, tu as vécu, il y a des choses traumatiques que tu as vécues, il y a des choses que tu as faites, et ces choses-là influencent aussi qui nous sommes. Quand je suis retourné chez les ancêtres, que
Osir, que les Grecs appelaient Osiris, a résonné en moi. Voilà pourquoi il y a parfois un débat entre Kamites. Est-ce que Osiris est un principe ou est-ce qu'ils disent est-ce qu'ils sont des principes ou est-ce qu'ils ont vraiment existé? Non, pour moi, ils ont existé. Ils existent, mais ils ont des principes. C'est-à-dire, ce sont des êtres qui ont des principes. Mais ils ne sont pas seulement principes, ils ont des principes. Et il avait résonné en moi. Après un long cheminement, il a fini par résonner en moi. C'était vraiment une forte vibration. Et j'avais fait, et j'avais proclamé dans cette dimension-là que je suis son fils. Et le cheminement, quand il va continuer, je vais finir par arriver à un niveau où je vais connaître mon incarnation, la précédente, celui que j'étais avant celle-ci. Et je me suis rendu compte à quel point deux incarnations proches peuvent beaucoup s'influencer. Elles s'influencent en termes de certains goûts. Par exemple, il y a des endroits comme ça dans la tête, je me disais, ces endroits-là, pourquoi c'est quand je lis l'histoire ou que je vois un documentaire, ces endroits-là m'intéressent. Mais en fait, c'était lié à cette précédente incarnation. Alors que d'où je suis né et où je vis, ça n'a rien à voir à cet endroit-là. Je voyais par exemple que j'avais certaines réalités familiales et cette présence incarnation-là avait vécu les mêmes réalités. C'est un peu comme si certains de ces combats, certaines des choses qu'il avait vécues, j'ai vécu la même chose. Oui. Et il y avait beaucoup de ressemblances. Il y avait aussi certaines choses par rapport à sa psychologie qui étaient les miennes. Aussi parce que j'ai des projets musicaux, je compose aussi des chansons. Et je me rendais que quand je composais ces chansons-là, l'anglais venait un peu trop facilement. Alors je me disais, mais l'anglais, c'est même pas ma langue maternelle, c'est une langue que j'ai appris difficilement aux humanités pour avoir les bases. Ensuite, j'ai essayé de consolider plus tard parce que l'anglais est très importante pour la lecture et aussi pour d'autres choses que je vais dans des futures vidéos. Il y a des livres d'une très grande importance qui sont en anglais et qui ne sont pas toujours trouvés en français. Alors, je trouvais que quand je composais des mélodies, l'anglais revenait plus souvent. Quand j'ai découvert ma présente incarnation, j'ai découvert que j'étais anglophone, c'était ma langue maternelle, parce que ma présente incarnation était au XXe siècle. Et j'étais aussi un descendant, un afro-descendant. Alors, l'impact que ça a eu, de me voir comme dans ce miroir, de voir cette personne, ce qu'elle était, ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, ça m'a permis de mieux me comprendre. C'est pour ça que j'ai parlé de la foire d'empoigne précédemment. C'est-à-dire, nous ne sommes pas et ne pouvons pas être définis par rapport à des critères uniquement sociaux. On entend beaucoup de gens le dire, que ce soit des pasteurs, peu de conseils, parfois de bonne foi. Ils ne le disent pas par méchanceté, parfois ils le disent aussi pour frimer un peu, genre, ils ont fait les choses mieux que d'autres à un tel âge. Mais en règle générale, dans votre vie, ne croyez pas que la vie de quelqu'un, c'est la vôtre. On ne met pas des calques, on ne met pas les gens dans des boîtes. L'univers, en utilisant la loi de la réincarnation, c'est une loi qui est très karmique. Parce que dans ma précédente incarnation, il y a des choses que je n'ai pas faites, que j'aurais dû faire. Des choses où j'ai manqué de courage. J'ai reçu des moyens pour faire des choses et je ne les ai pas faites. Et dans cette incarnation, ça a eu de l'impact. Donc je suis né avec une dette karmique. Et cette dette karmique a influencé mon existence depuis ma naissance. Jusqu'au moment où j'ai découvert cette dette karmique. Et j'ai découvert cette dette karmique au moment où, sur le plan de l'astrologie, parce que nous sommes des astres, j'étais en train de la payer. Je finissais de la payer. Mais comme j'avais déjà développé une grande sensibilité spirituelle, ça m'a permis qu'au moment où la maths, la justice cosmique était en train de rééquilibrer les choses, j'étais dans la croissance spirituelle. Je n'étais pas dans les distractions. Parce que dans la présente incarnation, malgré les difficultés qu'il y a dans l'existence, je me suis bien amusé, je me suis bien éclaté. J'avais cette conscience-là. Et je me suis vraiment battu aussi pour notre cause de noir, parce qu'au XXe siècle, vous savez tout ce qui s'est passé au niveau des droits civiques, au niveau que l'homme noir soit considéré juste comme un être humain, pas comme un objet. Le combat était très puissant dans les années 1900, comme vous le savez.
Et donc, oui, j'avais contribué avec ma génération. Parce que c'était le combat de tout le monde. C'était le combat du cordonnier jusqu'à la star noire, tout noir de l'époque, qui sont dans les Caraïbes, aux États-Unis, en Afrique, jusqu'au mouvement au vent des indépendances. C'était des gens qui s'étaient impliqués. Dans cette génération-là, la plupart d'entre eux aujourd'hui sont très vieux et commencent à partir. La plupart d'entre eux vraiment sont... Ils rentrent dans d'autres dimensions. Alors, le fait de connaître cette incarnation-là, ça m'a permis de connaître qui je suis. Voilà pourquoi je commence cette vidéo. Ma chaîne ici, je la commence avec cette vidéo pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des choses que vous endurez, des problèmes auxquels vous faites face, qui vous paraissent insolubles parce que vous ne connaissez pas votre chemin de vie. Vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas pourquoi vous êtes né, parce que celui qui ne se pose pas la question, même une fois dans sa vie, pourquoi est-ce que vous êtes né, je crois que vous avez un sérieux problème. Parce que c'est une question fondamentale. Que vous soyez né dans le mariage, hors mariage, peu importe les conditions de votre conception, peu importe les relations de vos parents, peu importe votre famille, sa réalité, les conditions économiques de votre naissance, vous êtes né avec un objectif. Les Africains, traditionnellement, ils savent que chaque naissance, c'était un ancêtre qui revenait. Et avant que nos sociétés soient totalement déstructurées avec la traite négrière et la colonisation, un enfant qui naissait, les anciens, les sages, pendant qu'il était encore dans le ventre de sa mère comme fœtus, il commençait déjà à faire certains travaux mystiques afin de connaître cet enfant-là. Pourquoi est-ce qu'il vient? Qui est cet être qui vient? Avec quelle mission? Parce que beaucoup de gens conçoivent des êtres du bas astral. C'est votre enfant, il vous ressemble, mais c'est un être du bas astral. Parce que spirituellement, vous êtes des passoires. Des passoires qui permettent que des impies, des meurtriers puissent s'incarner au travers de vous. Des entités du bas astral, vampiriques, viennent s'incarner au travers de vous et vont sortir des meurtriers, autant un grand meurtrier du quartier que des meurtriers d'une plus grande échelle. De même aussi, il y a des êtres de lumière qui arrivent. De même aussi, il y a des êtres qui viennent pour soutenir les familles. De même, vous savez, cet adage qui dit que ce sont toujours les meilleurs qui partent avant. Pourquoi les meilleurs ne partiraient pas avant? Puisque si vous êtes dans une société, dans une famille qui ne sait pas protéger les êtres qui s'y incarnent, celui qui est intelligent, celui qui aime les gens, celui qui aime sa maman, celui qui aime son papa, celui qui aime ses frères, il peut mourir avant tout le monde pour que la famille puisse perdre. Donc l'affaire de la réincarnation est très importante. Parce que si vous avez, par exemple, vous avez la preuve, les anciens vous montrent que non, cet esprit qui vient, c'est un esprit libérateur pour la communauté. C'est-à-dire que dès son enfance, il aura une prise en charge particulière. Pas être mis sur un piédestal gratuitement, mais il va grandir avec une responsabilisation particulière. Il va être formé spirituellement aussi d'une façon particulière. Et cela aura un impact positif. Beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils n'ont jamais su pourquoi ils sont nés. Et les femmes, beaucoup de choses à dire sur les femmes. Vous voyez tous les fléaux qui frappent les femmes aujourd'hui. Grossesse précoce, déscolarisation précoce, abandon par les hommes, victimes de beaucoup de méconduites, aussi comment dire, on les immoralise par la société, comment dire, les réseaux sociaux aujourd'hui, la société d'aujourd'hui. Beaucoup ne sont comment dire, incités à avoir des comportements qui n'honorent pas toujours ce côté, comment dire, de la femme forte et spirituellement instruite. C'est plus le côté un peu superficiel qui est mis de l'avant. Eh bien, beaucoup de femmes sont malheureuses. Or, on ne peut pas avoir un tel contingent de femmes malheureuses et croire qu'une société, même un village, une tribu, un clan, peut monter. La grande quantité de pauvres que nous avons aujourd'hui dans nos communautés, les femmes sont aux premières loges de cette souffrance-là. Et beaucoup de femmes portent leur ménage et leur famille sur les épaules, même en vendant de la petite friperie ou dans les étalages. C'est pour dire qu'elles sont aux premières loges de cette souffrance. Donc, les mamans, les femmes, les mères, il est important qu'elles puissent connaître leurs incarnations. Parce que le machisme et le patriarcat, comment dire, forcené et démoniaque, est une violence gratuite contre les destinées, les chemins de vie des femmes.
Et or, les femmes, elles doivent plus que même quiconque d'autre connaître leurs incarnations. Et votre incarnation, vous devez l'accompagner avec une maîtrise de votre chemin de vie. Et le chemin de vie, on le comprend, le maîtrise au travers de la numérologie, de l'astrologie, qui sont des mots maudits et diabolisés par les religions abrahamiques. Parce qu'il y avait l'expert pour faire étrangler, décapiter et brûler les astrologues, les devins, etc. Alors que dans toutes les sociétés du monde, de l'extrême Japon, en passant par le Groenland, jusque les peuples des Amérindiens, toutes ces zones-là, ils ont toujours leurs chamans, leurs devins, les druides, comme on connaît dans le monde anglo-saxon, dit de l'Antiquité, avec des druides. Et d'ailleurs, dans les guerres, c'était les premiers qui étaient toujours éliminés. Parce qu'il faut éliminer ce qui représente cette valeur-là. C'est cette histoire, cette mémoire. Qui connaissent la pharmacopée. Ils connaissent ces principes et ces mystères. Ce sont eux qui initient les jeunes et leur font comprendre leur histoire. Donc, il fallait les éliminer. Formater et amener une nouvelle idéologie. Parce que si on met dans la balance les apports des religions abrahamiques pour l'émancipation des êtres humains, celui qui est malhonnête dira que c'est grandiose. Mais celui qui est honnête et qui regarde bien l'histoire 2 minutes, comment est-ce que ces religions ont été introduites, ces prêtres qui étaient des agents secrets des renseignements des grandes puissances pour espionner, guider les communautés dans la voie, dans une voie arrangée qui ne dérangeait pas les intérêts des pilleurs, eh bien on ne peut pas dire que ces religions abrahamiques nous aient apporté des choses pour nous élever. Donc je veux vraiment que vous puissiez prendre compte de l'importance de savoir qui nous sommes. Dans une prochaine vidéo, je vais en reparler et je vais donner aussi un rituel très simple. Celui qui estime que ce sera une diablerie n'aura qu'à pas la faire. Mais c'est très simple. C'est lié à la méditation et à une demande aussi totalement ouverte aux ancêtres de vous dire qui vous étiez. Parce que ça va vous libérer de beaucoup de choses. Ankoudia Seneb, je vous souhaite plein de bonnes choses. Que la paix des ancêtres soit avec vous. À la prochaine.